Alors notre apport, c'est justement les forums, ça c'est un des apports. Mais comme vous savez, on est l'organisation des Nations Unies pour la Poste. Et donc nous, on peut mettre en réseau les acteurs, les gouvernements, les opérateurs désignés, mais aussi les autres partenaires du secteur. On travaille main dans la main avec Alibaba, eBay, Amazon et les autres. On travaille aussi main dans la main avec les autres organisations internationales, IATA, l'OACI, l'Organisation mondiale des douanes. Et donc tous ces relationnels-là permettent à faire avancer les dossiers dans chacun des pays membres de l'UPU et ici en Côte d'Ivoire en particulier. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'abord, nous avons fait adopter par nos chefs d'État une directive régionale sur la réforme et le développement du secteur postal. Cette directive trace les grandes lignes que doivent emprunter tout État qui veut développer sa poste. Donc nous avons des grandes lignes communes qui s'offrent aux postes. Deuxièmement, il y a un schéma directeur également que nous avons développé avec la CEDEAO. Dans ce schéma directeur, il y a des projets nationaux et il y a des projets régionaux. Au niveau des projets régionaux, c'est une forme de mutualisation des efforts pour que les États supportent moins le coût de cette rénovation-là. Les problèmes de l'Afrique, c'est l'adressage et la géolocalisation. La Poste du Nigeria a mis en place une application qui génère un code. Grâce à ce code, on peut aisément vous envoyer votre commande de marchandises. Cela participe au développement du e-commerce dans notre pays. Avec ce système, la Poste conduit plus facilement ses livraisons. Les postes doivent faire vraiment un état des lieux de leur pays, se fixer des objectifs qui vont ensuite fixer la première étape, les niveaux de budget et commencer comme ça. On peut commencer tout petit avec des stations vraiment manuelles, mais on ne doit vraiment par contre pas faire d'économie quant à la qualité et quant à la traçabilité de l'objet pour pouvoir travailler avec les grands acteurs mondiaux qui eux en ont fait une obligation. C'est-à-dire qu'on doit travailler peut-être avec des nouvelles équipes, des jeunes qui dominent bien l'Internet, qui savent que le colis vaille 1 euro ou 100 euros, il faut le livrer avec la même qualité et le même sérieux. Et ça, effectivement, c'est changer un peu les mentalités et aller vers la qualité, quel que soit le volume ou quel que soit le montant d'investissement. Et vous savez, ça fait la 9e édition qu'on accompagne le Forum postal africain. Nous étions à l'origine de sa création avec e-conférence et on avait proposé à e-conférence, qui est expert dans l'organisation de ce type d'événements, donc de lancer cette plateforme et nous sommes vraiment fiers aujourd'hui de voir tout le chemin parcouru et tout ce que nous avons pu réaliser à travers ce forum qui est devenu aujourd'hui un forum incontournable. Il y a déjà 2 ans, le forum a changé de nom et il s'appelle maintenant Africa Postal Forum. Et aujourd'hui, on s'est rapproché plus de nos frères africains anglophones, avec l'Afrique de l'Est, avec l'Afrique de l'Ouest anglophone. Et aujourd'hui, moi je pense cette nouvelle étape, après 3 années passées à Abidjan et après les 6 premières éditions à Marrakech, aujourd'hui, le fait d'aller au Caire est une opportunité parce que ça va attirer plus de pays anglophones et ça va attirer plus de pays du Moyen-Orient pour vraiment encore développer et permettre à cette plateforme d'échange et de coopération sud-sud de prendre une dimension encore plus importante. Moi je pense que c'est une très très bonne chose